Les choses sont ainsi, chacun a son occupation. Et le moment n'est pas encore venu d'être tous ensemble dans le ciel. Est-ce que Jean-Pierre y est? Eh bien oui, je salue l'Assemblée, je salue les internautes aussi qui nous écoutent au travers de YouTube, des réseaux sociaux. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, ce n'est pas un secret pour personne dans cette assemblée que j'ai aujourd'hui 79 ans. Et je remercie à tous ceux qui ont pensé à cela. Et bien sûr, dans le début de la prédication, j'ai quelques petites choses à dire. Je suis né à la porte d'une grande guerre. Mes parents étaient en évacuation quand je suis né, c'est-à-dire en dehors du lieu où ils résidaient d'habitude. Et pendant tous les premiers jours de mon existence, mes parents fouillaient sur les routes de France qui étaient bombardées sans arrêter. Mes parents devaient très souvent descendre de la voiture pour aller se protéger dans les fossés, avec bien sûr ma mère qui me couvrait parce que j'étais un bébé de quelques jours. Grande était la difficulté aussi de trouver du lait qui était chaque jour différent, du lait en poudre dans les cantines. Et il paraît que j'étais très malade parce que je supportais mal ce lait en poudre qui était différent chaque jour. Mais je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort parce que cette grande guerre fut une hécatombe, elle fut terrible. Déjà depuis 1933-1939, beaucoup d'habitants en Allemagne n'étaient pas d'accord avec cette politique. Et 500 000 Allemands ont été déportés dans des camps, n'est-ce pas, dans des camps de redressement parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Puis la guerre a commencé. Elle a commencé parce qu'il y avait un meneur qui avait beaucoup de personnes influentes et aussi la haute finance derrière lui. Et il a fait un discours. Je connais ce discours. Je me rappelle encore, bien que j'étais jeune, de la voix de Hitler qui faisait des discours très souvent à la radio. Mais il y a quelque chose que j'ai repris dans le discours de Hitler qui n'était qu'un nationaliste exacerbé. Alors, je veux que vous entendiez ce que Hitler a dit dans son discours. Il ne faut pas qu'un seul garçon ou fille vienne acquitter l'école sans avoir été amené à la parfaite connaissance de sa nécessité. Écoutez bien ce qui suit. C'est pourquoi, dit-il, je crois agir selon l'esprit du Tout-Puissant, notre Créateur, car en me défendant contre le Juif, je combats pour défendre l'œuvre du Seigneur. Vous avez entendu ces paroles? Évidemment, sur tous les ceintures des soldats, il y avait Gott mit uns,
qui voulait dire Dieu avec nous. Polycarpe l'aurait traité du premier-né de Satan, comme il a traité Celse. Alors, il y avait pas moins de 50 camps, n'est-ce pas, d'internement et aussi d'extermination. On parle beaucoup de 6 millions de Juifs qui ont été brûlés, mais la guerre a fait en tout 26 millions de morts, parce qu'on oublie toutes les populations qui ont été exterminées, principalement en Pologne et en Russie, dans l'Union soviétique. Ils l'ont été au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'en pense le Seigneur? N'est-ce pas? Il est vrai que le Seigneur a été persécuté par les Juifs, mais le Seigneur a dit, rendez le bien pour le mal. Si on te frappe sur la joue gauche, présente lui aussi l'autre joue. Probablement Hitler, Himmler, Goebbels, qui ont exterminé beaucoup de gens au nom de la science, des expériences médicales, et qui ont fait souffrir atrocement la population et beaucoup de populations. Il aurait été souhaitable pour eux qu'ils puissent assister aux classes pour entendre ce que la Bible dit. Les Juifs de Béret qui avaient l'apôtre Paul contrôlés avec les Écritures. Pouvons-nous contrôler avec les Écritures? L'Allemagne pouvait-elle contrôler avec les Écritures la véracité des discours de Hitler? Peut-être pas. Il aurait fallu des classes bibliques, il aurait fallu des gens fidèles à Christ, qui ont la connaissance de Christ. Si le monde est malade aujourd'hui, c'est parce qu'il manque la connaissance de Christ. C'est parce que les gens préfèrent être occupés à leurs propres affaires, à leur propre repos, et n'imitent pas les premiers chrétiens qui étaient assidus au temple pour adorer et pour étudier les Écritures. Il faut en prendre de la graine, parce qu'il n'y a que deux chemins, le chemin large, où le monde marche, et le chemin étroit. Mais il n'y a que par ce chemin étroit que l'on va pénétrer dans les cieux. Ceux qui marchent dans le chemin large vont aller rejoindre Hitler, Himmler, tous ces grands criminels de l'histoire, dans lequel Néron et beaucoup d'autres se trouvent. Est-ce cela que nous voulons? Est-ce que ça ne vaut pas le sacrifice de notre temps, le sacrifice de notre vie, de consacrer ces quelques années où nous sommes sur la terre pour vivre selon Dieu, selon la loi du Seigneur? Oui, c'est cela la porte de ma vie dans laquelle je suis né en 1940. Alors, je regarde s'il y a quelque chose que je voulais dire de plus à cette introduction. Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi est la porte. Parce que pour pénétrer dans n'importe quel circuit,
il y a une porte. La Bible n'est pas un sujet avare au sujet de la porte. Il n'y a pas moins de 15 portes de la ville de Jérusalem que la Bible mentionne. J'en ai vu quelques-unes lors de mon voyage à Jérusalem. Il y a toutes sortes de portes d'entrée et de portes de sortie aussi, ouvertes et fermées, selon les jours et selon les directives. Et évidemment, Jésus disait aux chrétiens, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat, parce que les portes de Jérusalem le jour de sabbat étaient fermées. Alors il y a des portes qui sont fermées définitivement. Ah, j'en ai relevé, j'ai passé tout mon samedi dans l'étude, mais avec une certaine joie. La porte extérieure dans Ézéchiel était définitivement fermée parce que Dieu était entré par là pour l'inauguration du temple. Alors, il y a 3 ou 4 portes dans la Bible qui ont été fermées non pas par la main de l'homme, mais par la main de Dieu. Est-ce que vous pouvez penser à ces portes? Il y a, au début de la Genèse, alors que le monde était devenu mauvais, méchant, peut-être un peu moins méchant qu'en 1940, peut-être un peu moins cruel, mais Dieu avait envoyé un prédicateur, comme tous les prédicateurs du monde, qui prêche la parole de Dieu, qui prêche au nom du Seigneur, en disant, attention, repentez-vous, pensez à Dieu plutôt que de penser à vous. Et la plupart du temps, ces prédicateurs ont peu de succès. Peu de succès. Alors, un temps que Dieu avait fixé, il a fait entrer dans l'arche Noé, sa famille, 8 personnes et les animaux. Puis il a décidé de fermer les portes. Ce n'est pas Noé qui a fermé les portes, c'est Dieu. Et quand la porte de l'arche a été fermée, elle a été fermée définitivement. Les gens ont crié, ils ont supplié, mais les portes étaient fermées, Dieu les avait fermées. Dieu use de patience, dit l'apôtre Pierre, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas qu'un seul périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cependant, ce que Dieu a fixé, a Dieu déterminé, ça s'accomplit. Parce que la Bible dit, il n'y a jamais aucune prophétie qui ne se soit pas accomplie. Alors, il est dit que l'Éternel ferma la porte sur Noé. Il y a une deuxième porte qui était fermée par 2 anges. Est-ce qu'on peut se souvenir? Est-ce que l'on connaît les Écritures pour dire « Ah oui » ou bien on se trouve devant quelque chose
qu'on dit, je n'ai jamais entendu ça. Lot, le neveu d'Abraham, il habitait dans Sodome, avec sa femme et ses 2 filles. Vous savez ce que veut dire Sodome? La sodomie n'est pas un mot étranger aujourd'hui. Eh bien, Dieu, là aussi, a décidé de mettre un terme à ces villes. Mais Dieu ne veut qu'aucun périsse. Lot était un homme juste. Et Dieu a envoyé 2 anges pour faire sortir Lot et sa famille avant d'exercer son jugement. Ah oui, quand les 2 anges sont arrivés, la population n'était pas contente du tout. Mais les 2 anges ont fait rentrer la famille dans la maison et les 2 anges ont fermé la porte. Et pour que les gens de la rue ne voient pas la porte, ils ont été frappés d'aveuglement. Ils sont devenus aveugles. C'est aussi une porte que l'Éternel a fermée avant d'exercer son jugement. Il y a toujours les ténèbres et la lumière. Alors, il y a une 3e expérience où Dieu a fermé la porte dans le Nouveau Testament. Il y avait, oh, vous connaissez bien cette parabole, il y avait 10 vierges. 10 vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux. Pour nous, c'est Christ l'époux, et nous attendons son arrivée. Et il viendra, c'est certain. Alors il y en a 5 qui étaient prêtes, et les autres qui ne l'étaient pas. Mais l'époux est arrivé. Et les 5 qui n'étaient pas prêtes se sont aperçus. Évidemment qu'elles n'étaient pas prêtes, il manquait de l'huile dans leur lampe. Elles ont demandé pour aller en chercher. Et elles sont parties chercher de l'huile, et pendant qu'elles allaient en acheter, je lis le verset, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et, je reprends la phrase telle qu'elle est dans l'Évangile, et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Encore une triste histoire, n'est-ce pas? Celle du temps de Noé, celle de Lot et celle des 10 vierges, où Dieu a fermé la porte. Alors il nous dit que, l'Évangile nous dit que la porte est étroite. Dans Luc au chapitre 13, je vous lis, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, please, open the door, ouvre la porte, Seigneur. » L'Évangile nous dit que le Seigneur nous répondra
je ne sais d'où vous êtes. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. La porte protège des attaques de l'ennemi. La porte introduit les amis. La porte assure la sécurité des habitants. N'est-ce pas, vous fermez votre porte avant d'aller dormir. Elle permet la porte que la ville se constitue en communauté. Et nous voyons surtout dans la Bible que c'est près de la porte que se concentre la vie de la cité. La porte est un lieu de rencontre. Vous trouverez cela dans Job et dans les psaumes. C'est à la porte que se traitent les affaires commerciales. On trouve cela dans Genèse et dans le livre de Ruth. C'est à la porte que se jouent les manœuvres politiques. En 2 Samuel 15. C'est à la porte qu'il y a les départs des armées pour la guerre. Vous trouverez ça dans le livre des rois. Et c'est surtout à la porte que les jugements par les anciens sont exercés en Deutéronome et en Amos. La justice et la sécurité qualifient la porte. Ésaïe 28, 6. La porte dans la Bible peut signifier la vie. Deutéronome 28. S'emparer de la porte signifie qu'on se rend maître de la ville. Genèse 22. Libérer les captifs lorsqu'on ouvre la porte et en recevoir les clés de la porte signifie être investi du pouvoir. Ésaïe 22, 22. Dieu, Yahvé, ouvre la porte du ciel pour envoyer la pluie, pour envoyer la manne lorsque les Israélites étaient dans le désert, psaume 78, 23, et toutes sortes de bénédictions à la terre, Malachie 3, 10. Depuis que le paradis est fermé, le jardin d'Éden, on ne communique plus familièrement avec Dieu. C'est le culte qui établit une relation entre Dieu et entre les deux mondes divins et terrestres. Jacob, qui avait rêvé d'une échelle sur laquelle on descendait et on montait, en Bethel l'appelle la porte du ciel. Genèse 28, 17. L'Israélite qui se présente ou qui se présentait à la porte du temple désire s'approcher de Dieu. Psaume 100, verset 4. Mais il entendra le prêtre lui rappeler les conditions d'entrée. La fidélité à l'alliance et la justice
Et tout ça est, je tire ça des nombreux passages que j'ai écrits, mais que je n'ai pas le temps d'aller dans la Bible vous faire chercher passage après passage. La fidélité à l'alliance, sinon on n'entrait pas dans le temple. Pour la Pâque, l'étranger, à moins d'être circoncis, n'avait pas le droit à la Pâque. David déclare, c'est ici la porte de Yahvé. Les justes y entreront. Psaume 118, verset 19. J'essaie de faire un bon résumé de ce que la Bible nous dit au sujet de la porte. Jérémie, de son côté, se tenant à ces mêmes portes, il déclare que les conditions des adorateurs est loin d'être remplies. La rencontre avec Dieu, dit-il, est illusoire. Ça veut dire elle n'est pas réelle. C'est pourquoi le temple sera rejeté. Et le temple, selon la prophétie, a été détruit. Jérusalem, dit-il, perd sa raison d'être. C'est en élevant le mal au milieu d'elle, plutôt qu'en fermant ses portes aux nations, que la ville sera sainte. Lorsque le temple est détruit, Israël comprend que l'homme ne peut monter au ciel. Aussi, dans sa prière, demande-t-il à Dieu de déchirer les cieux et de descendre lui-même. Il dit, et je prends les passages de la Bible qui concernent cela, il dit, nous sommes depuis longtemps un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Et dans cette prière, il dit, ô Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. C'est Isaïe qui dit cela dans le 63e chapitre, verset 19. Si tu déchirais les cieux et que tu descendais, Seigneur, eh bien Dieu répond. Par le prophète Michée, il dit, je rassemblerai les restes d'Israël. Et nous savons, par Paul aux Romains, que les restes d'Israël, c'est nous. C'est ceux qui se convertissent et qui appartiennent à Dieu. Si tu rassemblais les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis dans une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montrera devant eux, c'est-à-dire celui qui fera l'ouverture. Ils feront la brèche, ils franchiront la porte, ils franchiront la porte et en sortiront, et le roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Oui, Seigneur, si tu déchirais les cieux, eh bien, il y a une brèche dans laquelle l'Éternel vient à la tête de ses élus. C'est Michée, chapitre 2, et versets 12 et 13. Dieu exauce ce désir de déchirer les cieux et de venir lui-même
Jésus dit à Nathanaël, en vérité, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Oui, Dieu a déchiré les cieux et le Fils de l'homme est venu. Sans doute Nathanaël était-il comme Jacob saisi de peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jésus, à son baptême, la porte s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Jésus est devenu la porte du ciel et aussi de l'enfer. Jésus déclare, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et Jésus ajoute, je tiens les clés. Les clés, c'est pour ouvrir ou fermer une porte. Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 18. Jésus tient la clé de David. Apocalypse 3:7. Mais Jésus pose des exigences. Il a remis à Pierre les clés du royaume des cieux. Matthieu 16:19. Et lorsque l'on vient à Pierre en demandant « Homme frère, que ferons-nous? On s'est trompé. On a crucifié le juste, le Seigneur. » Pierre ne dira pas « Je t'absous ». Pierre dira « Repentez-vous. Métanoïa, changez de direction. Et faites-vous baptiser au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. » Pierre a les clés du royaume des cieux. L'entrée de la vie éternelle et du salut est présent dans les paroles de Pierre, comme une ville ou une salle où il y a un festin et dont la porte est étroite. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car l'arche, dit Jésus, est la porte spacieuse, autrement dit l'arche est le chemin qui mène à la perdition. Et Jésus ajoute, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Et Jésus, c'est cela dans Matthieu au chapitre 7, des versets 13 et 14. Et dans Luc, Jésus ajoute, Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, ajoute Jésus, il y en a beaucoup qui chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Croyez-vous aux paroles de Jésus? La porte de la foi est ouverte aux nations, dit les Actes des Apôtres.
Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que nous ouvrons la porte à Jésus? Est-ce que notre maison est encore digne de le recevoir, lui le juste, qui est venu mourir pour toi à la croix? Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, dit Jésus, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Et Jésus ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, des versets 20 à 23. Alors, est-ce que nous pouvons être sensibles à l'appel du Seigneur? Je réitère ces paroles, il y a beaucoup de la prophétie dans la Bible. Tout l'Ancien Testament est une suite de prophéties, mais Jésus dit, tout ce qui était écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes ont été accompli. Il n'y a aucune prophétie qui ne se soit pas accomplie. Habakkuk dit, une prophétie marche toujours vers son terme. Alors ce que Jésus a déclaré, ça s'accomplira. C'est à nous à choisir la direction. Le chemin étroit est difficile. Très difficile, mais Dieu nous a promis son aide si nous lui demandons. Si nous faisons notre effort de marcher avec lui. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'y a personne qui prend une assurance vie, puis qui, au milieu des années, arrête de payer parce que, au terme du contrat, il ne touchera pas la somme qui est prévue. Il perdra. Nous sommes des vainqueurs ou des perdants. À nous de décider. Mais Dieu dit dans les Écritures, choisis la vie. Amen. Amen.